Mais malgré ses doutes, une petite voix en elle lui murmurait qu'elle avait fait le bon choix. Les jours suivants furent un mélange de doute et d'attente. James lui envoyait des messages, des petits mots doux et des photos de ses chantiers. Claire répondait, mais toujours avec une certaine retenue. Un soir, alors qu'elle regardait le crépuscule tomber sur son jardin, elle réalisa que pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Pas seulement à cause de James, mais parce qu'elle avait osé écouter son cœur, même brièvement. Mais elle savait aussi qu'elle devait prendre une décision. Continuer à explorer cette relation, malgré les obstacles, ou s'en éloigner pour se protéger. Quelques jours plus tard, James revint, cette fois sans boîte à outils. Il entra, un bouquet de fleurs sauvages à la main, et sourit en voyant Claire. « Je n'étais pas sûre que tu me laisserais revenir, dit-il. » Claire prit une profonde inspiration, puis s'avança vers lui. Elle accepta les fleurs, posa une main sur son bras et répondit « Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je veux essayer. » Le soulagement sur le visage de James était palpable. Il posa une main sur sa joue et murmura « C'est tout ce que je demandais. » Ce soir-là, sous la lumière tamisée de la salle à manger, ils discutèrent de tout et de rien, partageant leurs rêves, leurs peurs et ce qu'ils espéraient pour l'avenir. Claire savait que leur histoire ne serait pas simple. Il y aurait des jugements, des obstacles et des moments de doute. Mais elle choisit de vivre dans l'instant, portée par cette nouvelle énergie que James avait allumée en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle regarda l'avenir avec espoir, prête à embrasser tout ce qu'il lui réservait, avec James à ses côtés.